La consommation de la nouvelle drogue artisanale communément appelée Bombé à Kinshasa devient une urgence de santé publique. Selon les résultats d'enquête du Programme national de lutte contre la toxicomanie et substances toxiques, elle provoque l'inertie, la somnolence, la sécheresse buccale, la désorientation temporaire et spatiale, une anorexie. Cette drogue est plus consommée par les jeunes, les casseurs des pierres, les pousse-pousseurs, les motocyclistes, les receveurs, les mitrailleurs, les hommes en uniforme et d'autres catégories. L'aspect prise en charge, traitement et sous-utilisé. Imaginez-vous, dans 100%, on n'a que quelques 7% des structures qui s'occupent du traitement. C'est-à-dire, en fait, tous ceux qui sont victimes de toxicomanie ne sont pas en prise en charge. Alors là, ça nous interpelle puisqu'il faut maintenant renforcer leurs capacités en tant que programme. Pour la Fédération mondiale de lutte contre la drogue, cette substance est apparue il y a peu, mais se répand dangereusement parmi les jeunes à Kinshasa, d'où l'importance de la sensibilisation et des plaidoyers. Nous, en tant que société civile, nous organisons pour faire des plaidoyers auprès des institutions. Nous avons déjà rencontré des députés, des sénateurs pour les sensibiliser sur cet aspect, parce que nous considérons qu'on ne peut pas mener une lutte quand il n'y a pas un cadre juridique. Notre objectif, c'est de mettre en place la plateforme. D'ailleurs, je peux dire que nous sommes en retard, ça aurait dû être fait depuis l'année passée, mais nous nous étions dit, faisons d'abord, commençons par la cartographie, parce qu'il y avait déjà une base qui existait avec le PNLCT, nous nous sommes dit non, cette base est une base qui existait, mais commençons par aller sur le terrain pour aller identifier. La drogue artisanale Bombé est fabriquée à partir des résidus provenant des tuyaux d'échappement des véhicules mélangés à la nitriline, le dramodol et d'autres substances, formant ainsi un cocktail dangereux pour la santé. Pour sensibiliser la population à ces sujets, la coopération suédoise et Forum CIV ont appuyé cette conférence de presse par l'entremise de la Fédération mondiale de lutte contre la drogue.